que la station portable. Voilà. On va lui retourner juste le micro pour confirmer, mais avant j'ai entendu aussi Jean-Pierre, tout FSY, il y avait aussi décidément ce matin, hein, il y avait, je crois, c'est pas Pascal, du côté de revenir, hein, voilà, juste le temps de remettre les neurones en route de mon côté. La station qui était en portable, juste pour me redonner l'indicatif, s'il vous plaît. Foxtrot 4, Victor, uniforme, Tango Porta, prénom de l'opérateur Daniel, QTH, Trad, 73 à la station belge particulièrement. Voilà, je suis ex-station belge. Je ne reprendrai pas, mais je vais écouter par plaisir. Je vous passe un micro, cher OM. 4 BQK. Salut Serge, 4 BQK. Ok, Foxtrot 4, Victor Tango. Il me manque juste une lettre, excusez-moi. La station en portable du côté de Prades, ça arrive très très bien de votre côté. Hein. Voilà, excellente modulation sur le relais de Cerdagne. Reconfirmez-moi juste une dernière fois l'indicatif, s'il vous plaît. F4, Victor, uniforme, Tango, prénom d'opérateur Daniel, 73 à tous. Bon, je ne reprendrai pas parce que je risque de perdre, je suis en promenade avec le 4 pattes. Oui, ok, il n'y a pas de souci, ça arrive très fort de votre côté, voilà. J'avais noté Jean-Pierre aussi, 6FSY, il y avait aussi Patrick, SWL du côté d'Albi, il y a Serge, F4BQK, voilà, tout est noté. Hachi. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester avant d'attaquer le sommaire de cette actualité de ce dimanche matin? 4 BQK, c'est Guy, hein, Xavier? Ouais, décidément, ce matin, je sais pas ce qui m'arrive, mais je mélange tous les prénoms et les indicatifs et les lettres. Ça va pas du tout, ça. Hein. Salut Guy, excuse-moi, hein, bien évidemment, F4BQK, mais ça va revenir, voilà, c'est le café. Hachi va faire effet dans quelques secondes. 4BQK avec mes 73, d'autres stations qui veulent se manifester? Foxtrot 4, Italie, Tango, Tango. Oui, bonjour, F4 ITT avec mes 73, ça arrive fort aussi. D'autres stations veulent peut-être se manifester? F4, Italie, Alpha, Hôtel, prénom d'opérateur Cédric, dans le Gard, 73 à tous. Italie, Alpha, Hôtel, Cédric avec mes 73, ça arrive fort aussi de votre côté sur le relais. Hein. D'autres stations peut-être veulent se manifester pour ce QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes. Et je rappelle, on est ensemble une petite demi-heure, pas très longtemps, le fait de faire l'actualité, voilà, et ensuite, bien sûr, le QSO se poursuivra avec 2 tours, hein, 2 tours et chacun pourra regagner ses activités, tout simplement. Le sommaire de cette actualité de ce dimanche matin, on parlera bien sûr des infos nationales et de la revue Radio Ref numéro 982 que vous avez peut-être déjà reçue sous forme papier ou déjà bien sûr sous forme dématérialisée. On parlera des concours de ce week-end et surtout du concours du week-end prochain. Voilà, je rappelle qu'il n'y aura pas de QSO le matin puisqu'on sera tous, et je pense, une belle partie en Coupe du Ref, première partie, notamment en télégraphie. Dans l'actualité, on reviendra en France et on parlera bien sûr des activités, notamment les fameux Tangomaï, que vous êtes peut-être aficionados de ces activations. Vous verrez, il y en a quelques-unes que j'ai relevées, je crois TM26 PVJ, il y avait aussi TM21 Alpha Whisky, et puis c'est déjà pas mal, hein. Voilà, je sais qu'il y en a eu beaucoup en fin de 2023, quelques-unes en 2024, et d'autres bien sûr à venir. Ça sera l'occasion bien sûr de revenir sur ce fameux championnat de France, de la Coupe du REF, et de faire le point notamment sur les logiciels qui sont utilisés. Ah oui, on s'est posé la question, mais quels sont les logiciels les plus utilisés? Peut-être vous qui nous écoutez, vous ne savez pas quel logiciel utiliser. Vous verrez le trio de tête des meilleurs logiciels utilisés pour participer à la Coupe du REF. Dans l'actualité, bien sûr, on fera la petite parenthèse, comme j'aime bien le faire, avec la promotion, notamment concernant cette Coupe du REF, ce championnat de France de télégraphie, avec les radioamateurs de l'Anester. On ira faire un petit tour du côté de l'Ouest France, dans, j'allais dire, le petit quotidien de chez eux, où on met en avant, comme j'aime bien le dire, où on met en lumière des radioamateurs
qui vont participer donc à ce concours. On ira faire aussi un tour du côté de Zénith Antenne, vous verrez avec un câble, là aussi, qui n'a pas subi forcément l'augmentation. C'est du coax, hein, peut-être pour améliorer les stations chez vous. Vous allez peut-être en utiliser pour le remplacer. Vous essayez de trouver le bon compromis avec un prix peut-être défiant aussi toute concurrence. Eh bien oui, c'est sûr. Et vous verrez, on vous parlera et je vous parlerai du Z-Flex. On ira faire un petit tour aussi du côté des Star France, avec notamment cette information qui est tombée et la fermeture prochaine du DCS 033. Voilà, et puis bien sûr, je voulais parler aussi d'un QSO SSTV, voilà, qui allait avoir lieu le 24. J'étais juste en train de rechercher l'information de mon côté. Voilà, je vous parlerai bien sûr de ce contact qui va avoir lieu prochainement et qui sera bien sûr audible au-dessus de la France. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Vous allez pouvoir aussi utiliser vos meilleurs logiciels pour pouvoir en profiter. Et puis bien sûr, on terminera avec la promotion du radio-amateurisme. On ira faire un tour du côté du Radio Club de la Haute-Île. Ben oui, vous qui nous écoutez, si vous souhaitez devenir radio-amateur, s'il n'y a pas forcément de Radio Club autour de chez vous, ou si celui-ci ne dispense pas des cours pour la préparation de la licence, une seule adresse sur le Radio Club de la Haute-Île, F6KGL-F5 KFF. Voilà pour le sommaire de cette actualité de ce dimanche matin. On est ensemble pour une petite demi-heure sur l'actualité et puis je rappelle bien sûr le petit QSO qui s'en suivra avec maximum 2 tours QRX. Alors je rappelle que le petit relais, le relais de Cerdagne, a un petit souci, le squelch bien sûr, qui se déclenche de temps en temps. Ça n'a aucune incidence sur vos émissions, hein. Pas de souci, voilà, c'est dû aux températures qui sont assez froides en ce moment. Je rappelle que le relais est situé à plus de 2300 mètres d'altitude sur la partie ouest du département 66, au-dessus des stations de ski d'Aine, Saint-Pierre-del-Fourcat. Hein. Voilà, ce relais est normalement le deuxième relais le plus haut de France. Parenthèse, température ici en bord de mer, sur Sainte-Marie 6 degrés. Voilà, j'espère que c'est vous, il fait meilleur et peut-être pas aussi frisqué que ce matin dans le département 66. On laisse un petit blanc et on développe tous les sujets. Et les informations nationales, et notamment la revue Radio Ref, la revue numéro 982 qui a été déposée début janvier donc à l'imprimeur. Vous l'avez peut-être déjà reçue de façon dématérialisée et peut-être déjà de façon papier. Sachez que vous allez pouvoir y découvrir sur ce numéro 982 la partie éditoriale avec aussi l'appel à candidature au poste d'administration. L'examen radio-amateur aussi dans un laboratoire de recherche à Limoges, on avait parlé notamment de ces examens qui sont décentralisés. Il y avait aussi partie technique avec une distribution 12 volts, un article sur le champ électromagnétique qui est un phénomène unique, et puis bien sûr toute la partie départementale, le carnet du REF, le numéro spécial avec trafic en décamétrique, la construction amateur et le trafic à petite puissance, les activités spatiales, le service historique, le Pinkerton DX Club, les concours à chef, enfin, état d'informations que vous allez pouvoir découvrir sur ce numéro 982. Sachez que dès son routage, vous pouvez tous consulter bien sûr les rubriques associatives de ce numéro sur le site de la revue https://radioref.r-e-f.org. QRX. Les petits concours de ce week-end, ils ont débuté ce matin à 6h UTC pour se terminer ce soir à 11h UTC. C'est sur la bande de 144, alors j'espère que la propagation est un petit peu propice. Voilà, pour donner des points aux copains. Sachez que le règlement et les logs sont disponibles sur https://concours.r-e-f.org. Voilà pour le concours de ce week-end. C'est pas terminé, il y a aussi d'autres activités et activations, notamment sur le Hungarian DX Contest. C'est donc aujourd'hui, il y a aussi le Prodigy Contest. Il y a le North American QSO Party, le ENNA Collegiate Championship Contest. Voilà, et puis pas mal d'autres activités. On voit qu'il y a encore de l'activité, comme je dis, sur nos bandes décamétriques, outre-Manche et outre-Atlantique. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur le site www.ornucopia.com. Ce sont des informations données par WA7, Bravo, November et Mike. QRX.
retour en France avec les fameux Tango Mike et ses indicatifs spéciaux, notamment lors de la 21e semaine de l'Antarctique, avec cet indicatif Tango Mike 21 Alpha Alpha Whisky qui sera activé pour la 21e édition de la semaine internationale de l'Antarctique du 4 au 18 février par François F8 DVD. Cette manifestation OM a pour objectif de renforcer l'intérêt de chacun pour les régions polaires et l'ensemble des recherches scientifiques qui s'y déroulent et de sensibiliser aussi à l'importance de leur préservation. L'activité se déroulera depuis son QTH de Mâcon, en JN 26 Juliette Hôtel. Une nouvelle référence, bien sûr, au programme italien WAP a été attribuée, ce qui est WAP 353. Pour plus d'infos, notamment sur cet indicatif spécial, un seul clic, bien sûr, sur la nomenclature incontournable qui est qrz.com, donc www.qrz.com. Vous aurez toutes les informations inhérentes sur cet indicatif spécial Tango Mike 21 Alpha Alpha Whisky pour la 21e semaine de l'Antarctique. C'est pas fini avec notamment la 26e édition de la percée du vin jaune qui aura lieu les 3 et 4 février prochains dans le département 39. À cette occasion, l'équipe activera cet indicatif spécial Tango Mike 26 Papa Victor Juliette du 26 janvier au 4 février. Seront sur l'air, seront selon leur disponibilité, André F5 AQX, Serge F5 SN, Marie F5 QAY, Laurent F8 FSC, il y aura Daniel F8 GAF, et puis aussi Michel F8 Golf Zulu. Voilà, ils sont heureux et certainement de vous retrouver prochainement. Vous allez pouvoir retrouver ces informations aussi sur cette fameuse nomenclature qrz.com en tapotant Tango Mike 26 Papa Victor Juliette, information donnée par Michel Fox 8 Golf Zulu QRX. Puis une petite information aussi qui est donnée par le REF national qui nous dit notamment concernant des problèmes sur le site, sur leur site en fait, quelques personnes signalent avoir eu des problèmes pour valider leur mot de passe, notamment sur le site d'adhésion. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à réinitialiser votre mot de passe depuis la page de cotisation. Il nous informe ça, attention à bien respecter aussi les règles pour sa constitution, notamment pour le symbole, l'arrobase semble le plus universel. Par ailleurs, ne pas oublier que les hébergeurs mettent en spam ou n'envoient plus certains messages, et il est aussi possible de mettre le nom de domaine du REF, arrobase r-e-.org, en liste verte ou blanche dans votre espace personnel chez le fournisseur de votre accès de messagerie. Voilà, vérifiez bien sûr vos mails qui peuvent arriver sur les spams, notamment pour ceux qui se seraient enregistrés. Information donnée notamment par le trésorier du REF, Jean-Paul F6, Bravo, Yankee, Juliette, QRX. Et puis bien sûr on l'entend, et c'est la semaine prochaine, et oui, il y en a beaucoup qui s'y préparent déjà sur ce fameux week-end du 27 et 28 janvier. Il s'agit du championnat de France, la Coupe du REF, sa première partie notamment en télégraphie. Voilà, je vous rappelle que le championnat de France est une compétition à vocation internationale. Cette compétition se déroule donc en 3 parties. La première partie HF, télégraphie. La deuxième partie, ça sera le mois prochain en téléphonie. Et puis bien sûr la partie THF, n'oubliez pas que cette dernière fait aussi l'objet d'un règlement distinct. Donc semaine prochaine, bien sûr, ça sera donc la première partie en télégraphie. Cela débutera donc à 6h UTC pour se terminer à 18h UTC. Je suis sûr qu'il y aura énormément de participants. D'ailleurs, nos bandes décamétriques, elles seront à profusion. Ce sera l'occasion pour vous aussi de faire des tests, de tester vos appareils, de tester vos aériens, et pourquoi pas, si vous n'y participiez pas, auparavant, de pouvoir vous donner à ce petit concours qui est très très convivial. Voilà, je vous détaille pas bien sûr notamment la partie des stations contactées, le nombre de points. Voilà, sachez que au niveau des puissances, vous pouvez être en QRP. Alors je rappelle que le QRP, ce sont des puissances qui sont égales ou inférieures à 5 watts.
Vous pouvez être aussi sur des puissances notamment qui sont entre 5 et 100 watts, ils appellent ça la classe BLP, et puis des puissances supérieures à 100 watts, voilà, ce sont des classes C, HP comme ils disent de leur côté. N'oubliez pas aussi la règle notamment du repos. Cette règle prescrit pour les stations mono-opérateurs un repos d'au moins 8 heures prises par période d'au moins 1 heure. Toute infraction sera pénalisée d'une déduction de 25% des points du total. Et puis aussi la fameuse règle des 10 minutes. Cette règle prescrit pour la station multi-opérateur un temps d'au moins 10 minutes entre deux changements de bande consécutifs. Là aussi, il nous dit que toute infraction sera pénalisée d'une déduction de 25% des points au total. Voilà, je vous invite bien sûr à retrouver ce règlement sur le site du concours, concours.r-e-f.heure, c'est très bien détaillé et ça permet de faire le point avant cette première partie le week-end prochain. QRX. Alors bien sûr, on s'est posé la question et je me suis posé la question de savoir quels étaient les logiciels les plus utilisés pour participer notamment à cette première partie de la coupe du REF, et je suis allé chercher quelques statistiques qui ont été publiées sur certains sites. Arrive en tête, et je parle bien sûr uniquement pour cette première partie de la coupe du REF en Charlie Whiskey, le logiciel le plus utilisé à 52,35%, c'est le fameux logiciel de Robert, WinREF, qui arrive en tête. Suivi, on va dire, de pas très loin du fameux logiciel WinTest, là aussi vous êtes peut-être utilisateur. En troisième position, le fameux logiciel de N1MM avec 12,3%, et puis le fameux logiciel de F6 ADE. Alors on va juste détailler rapidement le premier qui est arrivé en tête, notamment pour cette partie en Charlie Whiskey. Donc le logiciel juste de Robert, de Robert que vous connaissez tous, que vous avez certainement tous utilisé, ça fait des années qu'on l'utilise, le logiciel de Robert S5AIV. Voilà, c'est un programme qui est simple d'utilisation, il est très complet, parfaitement adapté aux concours radio HF et THF. D'ailleurs, les concours sont déjà enregistrés dans ces logiciels. Ils mettent aussi à disposition un système de perroquet, la possibilité de commander vos rotors d'antenne, et surtout ils gèrent les fichiers de log au format ADIF, ADI en fait. Quand vous participez à un concours, il suffit de... J'avais décalé, il fallait juste de choisir le concours dans la liste proposée, et c'est parti. Voilà, il est en tête aussi ce logiciel quand on regarde les statistiques, notamment des logiciels utilisés dans le monde. Je dis bien dans le monde. Sachez que WinREF arrive en tête avec 34,69% d'utilisation chez les radios amateurs. C'est quand même assez exceptionnel, c'est un cocorico que l'on peut donner à Robert, notamment 5AIV, pour son magnifique logiciel qui est vraiment très utilisé. En deuxième position, on était sur la partie Charlie Whiskey, vous l'utilisez peut-être aussi de votre côté. Voilà, notamment le logiciel WinTest. Alors deux petits mots aussi sur ce fameux logiciel WinTest, qui est un logiciel de gestion de concours écrit par Olivier, F5 Mike Zulu November, qui est à l'origine aussi de Editest. Vous l'utilisez peut-être, référence notamment en matière de gestion de nombreux QSO français. Voilà, et de DXNet aussi, DX Cluster, vous en avez déjà entendu parler, distribué selon le principe de l'open source. Sachez que le WinTest, il a donc une petite licence à acquérir, et on nous dit que les fonds récoltés par la vente de WinTest sont exclusivement au profit de l'association sans but lucratif, le fameux RAC, le Radio Amateur Club de Kourou, afin d'aider les activités concours et notamment l'activation de SY5KE lors des concours internationaux. Voilà, il a l'air très sympathique au niveau du visuel, et donc comme je vous disais tout à l'heure, le logiciel est utilisé par plus de 26,7% des radios amateurs français pratiquant la télégraphie.
Je rappelle que dans le monde, notamment et par une utilisation commune, il arrive en 3e position. Il est utilisé par 12,29% des radioamateurs mondiaux qui, donc lors de concours, toutes sortes de concours. On revient donc en France sur le 3e logiciel qui est aussi le plus utilisé en télégraphie, c'est le fameux logiciel N1MM, donc de son moteur, tout simplement, hein, N1MM. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur Thomas Wagner qui a écrit ce logiciel-là, hein. Voilà, donc sachez que N1MM Logger, c'est un logiciel gratuit qui permet de gérer, comme je le disais, les contests. Ce n'est pas un programme pour manager donc, le quotidien d'un radioamateur, comme peut le faire Logger 32 ou tant d'autres en fait. Après avoir utilisé un certain nombre d'entre eux, certains nous disent que ce logiciel exploite donc de très très grandes possibilités, notamment il est taillé pour la compétition avec N1MM Logger Plus qui permet d'enregistrer des QSO, de comptabiliser les points, des multiplicateurs, d'établir aussi des statistiques, des graphiques. Il prend en charge aussi l'émission automatique des modes SSB, C-double et numérique. Il offre notamment la possibilité de piloter un grand nombre d'émetteurs-récepteurs ainsi qu'un accès au réseau des X-clusters. Sa grande polyvalence permet de participer à plus de 100 concours. Voilà, et c'est pas tout, il a beaucoup de possibilités. Voilà, développé, je disais, par Thomas Wagner. Et donc, au niveau des statistiques, je rappelle que chez nous, en France, lors de la télégraphie, N1MM est utilisé par 13,97% de radioamateurs français et qu'au niveau mondial, ce logiciel est classé 2e avec 28,59% de radioamateurs mondiaux qui l'utilisent lors des concours. Et puis bien sûr, on arrive sur le dernier, le 4e, hein, je voulais juste vous présenter ces 4 logiciels. Il s'agit du logiciel de F6 ADE, hein, voilà, qui gère aussi la Coupe du REF. C'est un programme qui gère le championnat de France HF, téléphonie et télégraphie. Il est d'une extrême simplicité d'utilisation. Voilà, sachez que depuis 2003, le REF avait choisi, il nous dit une norme pour les fichiers électroniques, le fameux fichier Cabrio, les fameux fichiers ADI. Cela facilitera le travail bien sûr des correcteurs et donc le logiciel bien sûr est compatible avec ce format-là. Le logiciel donc est gratuit et libre de diffusion. Il faut simplement le télécharger et puis l'installer avec la base de données sur votre matériel. Je laisse un petit blanc et je vous rappelle donc que ce logiciel c'est le 4e qui est utilisé en France par à peu près, notamment je vous ai dit, par à peu près 1,04% des radioamateurs français et il est classé 4e au niveau mondial avec là aussi 0,61% des utilisateurs mondiaux qui l'utilisent lors des contests. Je rappelle le classement au niveau mondial, le premier c'est WinRef à 35 à 34,69%. Le deuxième au niveau mondial, c'est le fameux logiciel N1MM à 28,59%. Le troisième, c'est Wintest à 12,29%. Et le quatrième, c'est le logiciel donc F6 ADE à 0,61%. Voilà, bien content de voir que ces logiciels, bien sûr, mettent en tête nous autres Français et l'utilisation donc de ces fameux logiciels qui sont vraiment d'exception. Allez, on continue bien sûr dans l'actualité et on fait toujours le relationnel avec cette coupe du REF, première partie qui va avoir lieu la semaine prochaine. On met en avant donc un radio-club de l'Annester qui compte à ce jour une vingtaine d'adhérents et qui a fait la une de l'Ouest France dans le petit journal quotidien. Ce radio-club a été créé donc en 1975, c'est le club de radio-amateurs Kral de l'Annester dans le Morbihan qui compte toujours à ce jour une vingtaine d'adhérents. Il organise donc à la fin du mois le championnat de France de télégraphie
et bien sûr met en lumière ses adhérents. Quoi de plus noble que de faire connaître le radioamateurisme, bien sûr. Sachez que ce club réunit ses adhérents, notamment pour son assemblée générale, qui a eu lieu le 13 janvier 2024. Créé en 1975, le club compte actuellement, et je vous l'ai dit, une vingtaine d'adhérents. Il fêtera donc bientôt ses 50 ans en 2025, l'occasion bien sûr d'émettre à partir d'un indicatif spécial. Ils disent aussi que les activités du club sont l'échange d'informations techniques, l'établissement de contacts radio, des cours de formation au code Morse et au passage de la licence radio amateur, et puis bien sûr plein d'autres choses. Le radio amateur, c'est surtout un bricoleur, ils lisent, ils expérimentent de nouveaux montages, de nouvelles antennes, ils testent un nouveau matériel, ils cherchent bien sûr en permanence à améliorer sa station. Les radioamateurs, de leur côté, sont installés dans un blocus de la Seconde Guerre mondiale, voilà, au-dessus du centre de loisirs. Impossible de les rater. Les antennes sont là pour identifier le site, implanté sur un point haut de la Nester. Le club est ouvert tous les mercredis et samedis après-midi à partir de 14 h. Voilà, et puis bien sûr, il termine avec le compte QRX. Le concours de fin janvier, notamment en 2023, ils nous disent que l'association a participé à 3 concours, le championnat de France de télégraphie, classé 21e, le championnat de France de téléphonie, classé 16e, et ensuite le championnat de France THF, classé 12e de leur côté. Le prochain concours aura lieu donc les 27 et 28 janvier, et le président, bien sûr, Jean-Yves Kinziguet, invite tous les membres à y participer. Le CRAL participera également le premier week-end du mois de juin au Radio Chips Museum qui se déroulera à proximité du sous-marin Flore à Lorient. À l'issue de la réunion, le bureau a été reconduit, voilà, avec ce qu'on a cité avec Jean-Yves, S4EHM, président, F8CPA, secrétaire, et puis Sébastien, S4EIH, trésorier. Voilà, c'est un article qui a été publié sur l'Ouest France qui fait l'éloge un petit peu des radioamateurs, qui les mettent en lumière et qui permettent bien sûr de connaître leurs activités. Voilà, j'aime bien ce type d'article qui permet de faire un petit peu de promotion chez nous, du radioamateurisme QRX. Et bien sûr, vous cherchez peut-être du câble à bas prix. On a vu que le Ultraflex 10 avait explosé. Les 100 mètres coûtent à peu près, je crois que c'était un peu plus de 400 €. Hein. Et vendu au mètre, là aussi, c'était pas évident. Je crois que c'était 4 € dans ces eaux-là. Une alternative a été trouvée par l'enseigne Zenith Antenne, voilà, qui met en lumière un nouveau câble, le fameux Z2 Flex. Alors vous le connaissez peut-être pas, c'est tout nouveau, c'est spécialement fabriqué en Europe pour Zenith Antenne. Le câble est une alternative économique, bien sûr, à l'Ultraflex 10. Ses caractéristiques sont quasiment identiques. Alors c'est vrai, quand on regarde le tableau d'affaiblissement en dB sur 100 mètres, on voit que sur la bande 40 mètres, tous les deux ont 1,2 dB d'affaiblissement sur 100 mètres. Quand on regarde sur la bande des 20 mètres, l'Ultraflex 10 a 1,5 dB d'affaiblissement, le Z-Flex a 1,6 dB d'affaiblissement sur 100 mètres, ce qui est très honorable. Quand on regarde sur nos bandes de 144, l'Ultraflex 10 a 4,7 dB d'affaiblissement sur 100 mètres, le Z-Flex 4,9 dB d'affaiblissement, c'est pas énorme, sur 100 mètres, et puis sur 400 mégas, là c'est 8,6 dB d'affaiblissement pour l'Ultraflex 10 et 8,8 pour le Z-Flex. Voilà, on voit bien sûr l'équivalence entre ces deux câbles, une équivalence économique. Hein. Les deux sont quand même fabriqués en Italie. Hein. Voilà, et donc je regardais après les caractéristiques mécanique au niveau de l'écran blindage, de couverture blindage, c'est du cuir à 100% pour les deux. Au niveau de la tresse de masse, il y a 75% pour l'Ultraflex 10 et 90% de cuivre pour le Z-Flex, ce qui lui fait un rayon de courbure pour le Z-Flex un peu moins important que l'Ultraflex 10, mais ce qui est le plus intéressant bien sûr, c'est son prix. Bien évidemment, le prix de ce fameux câble, je vous laisserai le découvrir bien sûr sur le site de Zenith Antenne, puisqu'il est proposé notamment à 3 € le mètre. Hein. Voilà, et puis vous avez aussi la possibilité d'acquérir la couronne de 100 mètres, là aussi c'est 300 € pour la couronne de 100 mètres, de quoi pouvoir refaire vos installations ou mettre à jour
vos installations radio si votre câble a déjà plus d'une vingtaine d'années. Ouais, je pense que là, il est peut-être temps de le changer. QRX. Et on s'en va bien sûr du côté du D-Star France. Vous êtes peut-être aficionados du D-Star. Vous pratiquez peut-être ce type de modulation sur votre relais favori ou peut-être en mode terminal. Sachez que l'association des radios amateurs du Briançonnais finance depuis 10 ans le DCS 033 ainsi que le site du D-Star France. Il est temps de passer le relais à qui voudra bien le prendre. C'est l'information qui a été donnée et validée par le président aussi du D-Star France. Si vous êtes intéressé pour la suite du DCS 033 et du site D-Star France, merci donc de leur faire savoir rapidement. Sachez que s'il n'y a pas de voie volontaire, à partir du 13 mars 2024, l'association ne renouvellera pas le financement. Le DCS 033 sera définitivement coupé. Voilà, on voit que là aussi il y a une association qui risque de péricliter de son côté, par manque, je pense, d'OM, d'effectifs, hein. C'est souvent le cas, et surtout de possibilités de pouvoir, l'impossibilité peut-être de pouvoir continuer comme ça. Donc ce fameux DCS 033, bien sûr, s'il s'arrête, quelle sera l'alternative? Mais ce sera tout simplement pour l'instant de vous connecter sur le DCS 933 qui donnera et qui vous donnera bien sûr des possibilités avec une valeur ajoutée, puisque je rappelle que sur le 933 il y avait uniquement le module C qui était en commun avec le 033, et puis sur le 933 vous aurez de nouvelles opportunités, comme je le dis, avec la possibilité d'interconnecter d'autres systèmes, notamment sur le module D avec le TG208 de l'EPSC2 France 3, sur le module V avec le 208-99, avec le module W, vous irez à la rencontre des OM de Belgique francophones. Vous rencontrerez aussi des utilisateurs de T4FM, voilà, et puis d'autres possibilités à venir, voilà. Donc le XLX 933 risque d'ici quelques mois de prendre le dessus sur le XLX 033 QRX. Et bien sûr, on continue dans l'actualité avec cette information qui nous est donnée. On va aller faire juste un petit passage dans l'espace, avec notamment un contact radio amateur qui va avoir lieu le 24 janvier. Alors vous serez peut-être à l'écoute à ce moment-là, ce sera mercredi prochain, avec ce fameux contact qui est prévu vers 14h37 UTC, 15h37 heure de Paris. Il aura lieu bien sûr entre l'astronaute Walter Willadey, c'est U0RWB, et l'école Anarita Sitodi, Giolazza Maretta, en Italie. Voilà, le contact sera en direct, bien sûr audible, sur 145-800 MHz, plus ou moins 3 kHz de Doppler, je le rappelle, en FM étroite. Il sera conduit par une station italienne, IT9 Delta Bravo India, et donc audible depuis la France. Voilà, donc bien évidemment, je vous rappelle qu'il ne faut pas intervenir lors de ce contact qui aura lieu donc prochainement, bien évidemment, entre l'école et l'astronaute Walter Willadey. Et vous avez la possibilité de l'enregistrer, bien évidemment, mais je pense que l'école elle-même refera une diffusion sur YouTube, et vous allez pouvoir les retrouver très prochainement. Je vous rappelle juste la date, hein, le 24 janvier 2024 à 14h37 UTC, ce qui fait 15h37 local QRX. Allez, on continue bien sûr dans l'actualité avec notamment une annonce qui a été faite par la NFR. Ça fait partie bien sûr des enquêtes de la NFR, et ça s'est déroulé durant le mois de mars. Ils en font uniquement le relevé en fait aujourd'hui. C'était donc en mars 2023, la Direction générale de l'aviation civile a saisi la NFR pour un brouillage de la fréquence 1575 MHz, fréquence GPS en fait,
Sachez que les hélicoptères du SAMU et les avions sont perturbés ou ont été perturbés une trentaine de kilomètres autour de l'île et notamment à proximité de l'aérodrome de Merville dans le 59. C'était donc en mars 2023, l'hiver n'est pas encore terminé, il bruine et la bruine entrave souvent la visibilité au-dessus de la plaine du nord de la France. Toujours disponibles, des hélicoptères des SAMU 59 et 62 interviennent par tous les temps lorsque des urgences l'imposent. Et dans ces conditions météo, bien sûr, leur instrument constitue le fil de vie de ceux qui sauvent des vies. Mais voici soudain quelques sueurs froides, les 15 et 16 mars, les hélicoptères des SAMU signalent des pertes de position. Le GNSS n'est plus capté à certains endroits par leurs appareils. Le GNSS, bien sûr, le Global Navigation Satellite System, n'est autre que la dénomination technique du système de positionnement par satellite qui utilise en fait les constellations GPS Galileo, GLONASS ou Beidou, selon les matériels et selon les pays. L'alerte, bien sûr, est lancée auprès des autorités de l'aviation civile. Un avion de mesure décolle aussitôt. Il confirme les pertes GNSS et précise qu'elles peuvent aussi entraver les décollages à partir de l'aérodrome de Merville, à l'ouest de l'île. L'enquête ne peut rien conclure. À partir des airs, la DGAC saisit donc la NFR. Deux agents donc assermentés et habilités de la NFR de l'antenne de Boulogne-sur-Mer se rendent immédiatement bien sûr sur place. Les informations recueillies par l'avion de mesure sont mises à leur disposition. La perte de signal GNSS dans l'axe de la piste de Merville est bien caractérisée. Ils obtiennent également des informations complémentaires de l'IGN. Une autre anomalie apparaît car une station située à proximité d'un important axe routier en périphérie de l'île connaît également des troubles de réception de GNSS. En particulier, c'était le 16 mars dernier, à deux reprises à 1 heure d'intervalle, une dégradation significative de la qualité du signal y a été constatée. La première piste était celle d'un brouilleur GPS, mais ces analyses font ressortir qu'il n'y aurait non pas une, mais bien deux sources de brouillage. L'une pourrait être fixe et l'autre mobile. Il reste désormais à localiser ces dangereux appareils pour optimiser leurs chances de localisation rapide des brouilleurs. Nos deux agents se séparent. L'un va quadriller les alentours de Merville à la recherche d'un probable brouilleur fixe. L'autre part bien sûr pour une recherche plus aléatoire puisqu'il s'agit d'identifier une source probablement itinérante. Ce jour-là, le brouilleur fixe ne s'est pas remis en marche. Notre premier enquêteur revient donc bredouille. La situation est plus favorable pour son collègue qui a rapidement identifié quelques signaux et était déplacé pour les suivre. C'est finalement à Calais, à une centaine de kilomètres de l'île qu'un brouilleur GPS, compatible avec les traces enregistrées et localisées. Petit à petit, l'enquêteur de la NFR se rapproche de l'émetteur du signal qui s'est arrêté de bouger. Il s'agit d'un véhicule professionnel en intervention, sans doute géolocalisé, bien sûr, dont la localisation a été neutralisée par un brouilleur installé par le conducteur pour ne pas savoir où il se rendait durant ses heures de travail, bien évidemment. Alors oui, ils étaient certainement suivis par son entreprise, mais ce fameux professionnel avait souvent l'intention d'aller rejoindre une conquête pas très loin de chez lui et s'arrêter bien sûr de temps en temps les matins pour lui rendre visite. Alors oui, bien évidemment, il possédait un brouilleur GPS, mais que nenni les gens de la NFR et notamment les agents de la NFR en compagnie bien sûr des gendarmes lui rendre visite directement chez lui et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé cet homme tout simplement qui avait bien sûr ce brouilleur directement actif dans son véhicule. Alors on ne sait pas trop comment il était, enfin on ne sait pas trop qui était ce monsieur bien évidemment, mais on se doute bien ce qu'il faisait de temps en temps tous les matins chez cette conquête. Sachez bien évidemment que déposer, utiliser
réaliser un brouillage est un délit soumis à une sanction pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende au titre bien sûr du Code des postes et des communications électroniques. Sachez que l'agence sollicite donc aussitôt le soutien, comme je vous l'ai dit, de la police nationale pour réaliser dans la saisie officielle du matériel. En quelques heures, bien sûr, l'affaire avait été résolue. Juste bien sûr pour vous rappeler qu'il y a une brochure d'information concernant les brouilleurs de GPS qui ne bloquent pas que votre GPS. Bien évidemment, les systèmes de géolocalisation par satellite, comme GPS ou Galileo, jouent bien sûr un rôle essentiel dans de nombreux secteurs d'activité, notamment les transports terrestres, fluviaux, aériens ou maritimes, les services de secours aux victimes, QRX, sécurisation des échanges de marchandises, il y a aussi le guidage des machines agricoles, la téléphonie et l'internet mobile, la radiodiffusion, mais aussi tous les services qui ont recours à une référence de temps, comme les transactions bancaires. Ces appareils, sachez que les brouilleurs de GPS utilisent un signal parasite qui brouille les fréquences des satellites des services de géolocalisation. Ces appareils peuvent être de petite taille et ressembler à un chargeur pour prise d'allume-cigare muni d'une antenne. On les voit très bien sur des sites chinois, type, on ne va pas les citer, ça commence par A et ça finit par S. Un brouilleur GPS perturbe aussi tous les GPS dans son voisinage qui se trouvent aussi dans des avions, des voitures, des bateaux, des relais mobiles ou des relais de télévision. Les émissions d'un brouilleur de GPS ne restent jamais confinées dans un petit espace comme l'intérieur de votre véhicule. Et c'est ce que pensait peut-être cet entrepreneur qui allait batifoler à droite et à gauche. Mais non, il ne brouillait pas que son véhicule, mais bien évidemment toute la zone qui était autour de lui. Le rayon d'action de cet appareil est beaucoup plus important. Bien sûr, il perturbe des systèmes GPS à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres selon sa puissance. On rappelle bien évidemment que ces GPS ne sont pas seulement utilisés pour la conduite automobile ou les loisirs, ils le sont également pour des applications industrielles ou de sécurité. En brouillant le GPS, vous pouvez mettre en danger bien sûr des personnes privées et des professionnels et provoquer aussi des accidents industriels. Votre responsabilité est bien sûr engagée. Sachez que plusieurs personnes ayant fait l'usage d'un brouilleur GPS ont été condamnées. Récemment, là encore, un brouilleur GPS laissé en fonctionnement dans une voiture garée sur un parking de l'aéroport, on en avait parlé il y a quelques mois en arrière, avait perturbé le trafic de la plateforme et avait retardé plusieurs avions. L'appareil empêchait bien sûr les pilotes des avions de programmer leur GPS pour préparer leur décollage. La NFR alertée avait dépêché une équipe qui avait localisé ce fameux brouilleur et en collaboration avec les forces de l'ordre l'avait immédiatement désactivé. Voilà, le propriétaire du véhicule a été condamné bien sûr en correctionnel à une amende de plusieurs milliers d'euros. Il a dû également rembourser les frais occasionnés par l'intervention et bien sûr le brouilleur lui a été confisqué. Voilà, je rappelle que c'est pas anodin de détenir ce type d'appareil. Sachez que hormis les besoins donc, de l'ordre public, de la défense, de la sécurité nationale ou du service public, l'utilisation de ces appareils est strictement interdite et punie bien sûr de peines pouvant aller jusqu'à 30 000 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Article L33, 3.1 et L39.1 du TPCE. De plus, toute intervention des personnels de la NFR pour rechercher et constater un brouilleur conduit bien sûr à l'application d'une taxe, et vous la connaissez tous, cette taxe administrative de 450 euros pour frais occasionnés. Voilà pour ce petit dossier des brouilleurs GPS qui sont souvent utilisés par méconnaissance par des individus lambda QRX. Allez, on continue bien sûr, comme j'aime bien le faire. Si vous qui nous écoutez, vous souhaitez devenir radio-amateur, s'il n'y a pas forcément de radio-club autour de chez vous, ou si votre radio-club ne dispense pas des cours à la préparation de la licence, une seule adresse, c'est le radio-club de la Haute-Île, F6KGL-F5AFF, dans sa rubrique les cours formation certificat d'opérateur radio. Vous allez pouvoir récupérer
les deux ouvrages, bien évidemment, deux ouvrages de 100 pages qui ont été rédigés par F6 GPX. La première, bien sûr, ce sont les cours et la réglementation, et le deuxième ouvrage, ce sont des exercices. Je rappelle que si vous n'êtes pas familiarisé avec ces deux fichiers PDF, vous allez pouvoir en faire l'acquisition sous format papier. Ça vous coûtera, je crois, 32 € et quelques centimes directement à commander sur le site du Radio Club de la Haute-Île ou sur la boutique du REF national. Voilà. J'ai déjà récupéré ces deux ouvrages de façon dématérialisée. Bien sûr, ça vous évitera d'aller chercher les liens sur le site du Radio Club de la Haute-Île. Pour les récupérer, www.ref66.fr/QSO. www.ref66.fr/QSO, et vous aurez donc les deux ouvrages magnifiques du Radio Club de la Haute-Île. Voilà, je rappelle aussi qu'ils ont leur serveur Discord qui est toujours en route. Ça vous permet de faire un petit peu de bachotage en direct avec eux, de pouvoir poser quelques questions, d'avoir des réponses pertinentes sur vos interrogations, et puis surtout de continuer bien sûr à préparer cette licence. Leurs vidéos bien sûr sont toujours disponibles sur YouTube, des vidéos très bien expliquées, des vidéos techniques qui vous permettent un petit peu de démystifier des interrogations que vous auriez sur des sujets bien particuliers. Voilà, je rappelle bien sûr une dernière fois leur adresse pour le Radio Club de la Haute-Île, https://f6kgl, le petit tiré du moins f5kff.fr. QRX. Voilà les amis, on en a terminé ce matin avec l'actualité radio amateur. Ici c'est Foxtrot 8, Bravo Sierra Yankee, F8 BSY, Xavier, qui retourne bien sûr à l'écoute des stations qui voudraient accuser réception de toute cette actualité. Je rappelle qu'il y a déjà Jackie F0HBM, il y a Jacques F1PTV, il y a Fox Barre de Fraction M4LX, il y a F4VUT, il y a 6FSY, il y a Patrick SW à la Albi, F4BQK, Guy F4ITT, F4IAH. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester? Alors c'est parti pour le premier tour, et en lice, Jackie F0 Hotel Bravo Mike avec les 73 en avant. Oui, F8Y, la table du groupe. Bonjour et puis bonne année à tous. On arrive sur l'antenne et on n'y pense plus. Oh, mais le bulletin est très bien passé, très intéressant. Voilà. Il ne restera plus qu'à écouter certaines choses. Allez, je vous repasse le micro. F8 BSY, la table du groupe, F0 Hôtel Bravo Mike. Ça marche Jackie, voilà, tu arrives très bien sur le relais de Cerdan, il n'y a pas de souci, on continue le tour microphonique avec Jacques. Unité Papa Tango Victor avec les 73 en avant Jacques. Ok, très bien, merci. 73 à toutes les stations présentes et proximité de Papa Tango Victor qui revient. Bien, tu es faible de tout ce que tu as dit. Effectivement, un logiciel de bref, je connais. Et puis je voulais juste apporter un petit compliment. La semaine dernière, j'ai fait un petit break concernant la montée de PH5 qui avait vraiment souffert du vent. Il y avait un brin qui était cassé. Et donc, début janvier, j'avais envoyé un petit mot à la société américaine qui commercialise sans réponse. Donc j'avais consulté UBS, Vivo, pas mal de petits mails à tout un tas de personnes, et puis enfin, IBM a venu me répondre. Et alors, pour info, c'est là où j'ai peut-être besoin d'une petite vidéo de votre part à tous. IBM m'a répondu que pour le petit brin en question, il va y débourser $31,70 ou 75, je ne sais plus exactement. Et en regardant sur d'autres sites, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu d'argent pour me mettre quelques de tubes aluminium, j'ai trouvé qu'il y avait des tubes à 7 et quelques euros sur des sites français. Alors je voulais savoir si, avant de consulter ce genre de fournisseurs, il y avait des précautions particulières concernant le type d'aluminium, parce que il y avait
quand même un écart assez sensible entre les deux. Et donc je me disais, est-ce que avant de solliciter un fournisseur français ou plus ou moins européen, est-ce que c'est pas mieux de davantage prendre de précautions? Voilà. Donc si jamais quelqu'un a une bonne remarque à me faire passer, je suis preneur. Mis à part ça, je suis en train de regarder l'Antarctique sur ma carte et c'est tellement beau qu'il faut absolument le préserver. Voilà. Allez, micro de retour sur toi, Xavier, pour le QSO SAPTV. Ouais, ok, Jacques, unité Papa Tango Victor, 8BSY qui reprend, ok, pour le brin manquant sur la TH5, hein, de ton côté, et ok que Huygens a quand même répondu, voilà, mieux vaut tard que jamais, j'allais dire, sur cette pièce qui était défectueuse. Alors je n'ai aucune idée de la réponse à te donner par rapport aux matériaux qui étaient utilisés à l'origine de l'antenne Huygens. Est-ce qu'en France, tu as posé la question, il n'y avait pas l'équivalent? Peut-être, donc beaucoup moins cher. Tu as parlé, je crois, de 31 $ plus le port. Et il faut rajouter je crois qu'il y a des frais de douane, tu sais, quand ça vient d'outre-Atlantique. Donc là, il faut passer à 20% supplémentaire de frais de douane par rapport au prix total du produit plus du port. Donc tu rajoutes 20% en plus et tu auras à peu près le prix que tu vas l'avoir. Voilà, après, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire confiance à Huygens et racheter que la partie manquante ou prendre le risque d'acheter peut-être autre chose et de voir que ça ne s'adapte pas ou que c'est pas tout à fait ce que tu voulais et te dire si j'avais su peut-être j'aurais acheté chez Huygens. Voilà, c'est la grande question qu'on peut se poser à Jacques. Voilà, j'ai pas de réponse plus technique sur ça. C'est vrai que j'ai pas du tout cette antenne-là et j'ai pas non plus les caractéristiques techniques et matérielles de cette antenne. Je laisse un petit blanc. QRX. Oui, alors pour info, quand même, le type de principe que j'ai vu, on vient du 11 mm rond, de 2 ou 1 mm et quelques diviseurs, mais je retrouve les caractéristiques de mon Huygens. Et voilà, je ne sais pas du tout si l'aluminium d'antenne est avec le traitement, je ne sais pas, traitement de surface, je ne sais pas quoi, qui fait que faut bien faire un peu attention. Voilà, c'est la remarque que je jette à l'air, et si quelqu'un a la bonne réponse, je prends. Ok. Donc en fait, ce qu'il faut éviter peut-être, c'est la corrosion qui peut être amenée sur de l'aluminium aussi. Hein. Il existe des traitements après, peut-être à poser une couche spécifique dessus, donc je sais pas. Là, c'est vrai qu'on rentre sur des caractéristiques un peu constructeurs, et c'est vrai que si tu... Voilà, après, il faut voir, donc je sais pas. Effectivement, ça demande peut-être un peu plus de recherche et d'interrogation sur ces produits-là. Voilà, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à en faire part à Jacques, unité Papa Tango, qui te laisse un petit peu. QS. Il faut qu'il soit anodisé. Je crois que Jacques voulait reprendre. Non, je disais merci à Jacques. Et ça, l'anodisation, c'est bien, ça évite l'oxydation de l'aluminium. Voilà, donc ça fait partie des caractéristiques donc, à prendre en compte sur les éléments qui sont proposés peut-être par ce fournisseur français. Donc effectivement, vérifier qu'il y ait un traitement contre l'oxydation de l'aluminium. Déjà ça, rien que ça. Après, si les caractéristiques sont les mêmes, pourquoi pas. J'allais dire à essayer. J deux fois. QRX. Et on continue le tour microphonique, je crois, avec Luc, Fox, barre de fraction N4, LX, avec les 73. En avant, Luc. Ici, Foxtrot, barre de fraction Foxtrot, Oscar 4, Nobel Vichy, s'il n'est pas
C'est Jeannot, le prénom de l'opérateur Jeannot, 73 à tous les OM à l'écoute. Alors, je modèle depuis Caravane à Saint-Yagouz, donc je suis peut-être le plus proche du répéteur. Et les conditions de travail sont un petit portable de marque Braimbus, BRV 411R. Et je suis même étonné car c'est depuis l'intérieur de la caravane que j'arrive à déclencher là, le répéteur de Cerdagne. Je ne vais pas du tout me faire long, donc je retourne tout de suite le mic sur Foxtrot 8 Bravo Sierra Yankee Xavier qui le répartira à qui le doit. 73 à tous. Oui, merci Jeannot, ça arrive très bien de votre côté depuis Sayagouz. Alors j'ai dû faire une erreur sur l'indicatif. Est-ce que vous pourriez me redonner l'indicatif sans le Fox barre de fraction s'il vous plaît? Voilà. Est-ce que vous pourriez me redonner s'il vous plaît l'indicatif que je le corrige sur le carnet s'il vous plaît? Alors c'est Foxtrot Oscar, France Océanie, la Polynésie, donc Foxtrot Oscar, nombre 4, November X-ray, FO4NX. À vous, Xavier. C'est tout bon Jeannot, merci, voilà, j'avais compris autre chose, donc c'était bien Fox barre de fraction FO4NX, ça passe très bien. Très bien sur le relais de Cerdagne depuis Sayagouz. En plus vous êtes certainement à portée de fusil, Jeannot, hein, vraiment pas très loin du camp Bordaz et vous devriez certainement voir le relais à Chi. On continue le tour microphonique avec notamment Fox 4 Victor uniforme Tango en portable F4 VUT, si j'avais bien écrit l'indicatif sur mon cahier, avec mes 73 en avant. J'ai peut-être fait une erreur sur l'indicatif, F4 VUT, je regarde, c'était peut-être Daniel, c'est ça. On salue Daniel, on laisse encore un petit blanc. Ah, peut-être qu'il essaye de rentrer mais ça passe pas, j'écoute en direct. Oh salut Daniel, non je l'ai pas entendu non plus en direct. On continue le tour microphonique avec Jean-Pierre. 6 Fox Sierra Yankee F6 FSY Jean-Pierre avec mes 73. Oui, ok. 6 Fox Sierra Yankee. Je reprends. Eh bien, merci Xavier pour le bulletin. Tout est bien arrivé. Il est arrivé en entier. Pour une fois, la crocade était avec moi. Voilà, je salue tous les participants. Je vous adresse mes meilleurs voeux aux personnes, aux OM que je n'ai pas contactées. On a jusqu'à la fin du mois pour en profiter. Au mieux 2 fois qu'une. Voilà, merci Xavier pour tout. Toujours très intéressant. Ici, le ciel est couvert. À côté de Montpellier. Et je te repasse le micro. 8BSY pour le groupe F6 Foxtrot Sierra Yankee. À Fabrègue. Dans le 34. Oui Jean-Pierre, super, 6 Fox Sierra Yankee, excellente modulation sur le relais de Cerdagne. Je vois que depuis que l'installation a été refaite, je pense au niveau des aériens de ton côté, tu as une très bonne modulation et ça arrive vraiment très bien de notre côté sur la plaine du Roussy. On continue le tour microphonique avec le petit coucou de Patrick. Du côté de Albi, Patrick, si tu es présent, à toi le petit micro. Oui, 73 Xavier, 73 à tout l'ensemble du QSO et participants. Et bien avant que tu me le demandes, et comme tu ne me l'as pas demandé, il y a ici très beau ciel bleu ici sur les hauteurs de Marsac, en Albi-Gaillac, avec, il doit faire 7-8 degrés, j'avais été 7 degrés tout à l'heure quand je suis allé voir, ça doit être monté à 8. Je suppose, voilà, mais merci beaucoup pour la lecture du bulletin, toujours très intéressant comme tous les dimanches. Et voilà, donc pas plus, et je te remercie, et je te renvoie le micro, Xavier. 73 à tous les participants.
5 AUL. Oh, 5 AUL, Bernard, qu'est-ce que ça arrive bien de ton côté, plaisir de t'entendre à nouveau. Voilà, et ok pour... merci Patrick, oui, mais tu m'avais devancé. Voilà, tu as passé le petit point météo de ton côté, merci encore. Je te mets un stand-by, Bernard, on fait passer d'abord juste les hommes qui étaient juste avant toi, et ce sera avec un grand plaisir de te retrouver. On va du côté de Montagnac. Qu'est-ce que ça sonne bien, Montagnac, du côté de Guy, F4 BQK avec mes 73 en avant, Guy. Oui, ok, Xavier. Merci de me passer le micro. Ici 4 BQK, prénom Guy, UTH Montagnac, dans le 34, au bord de l'étang de Thau. Voilà, donc je te salue toi, bien entendu, Xavier, je salue tous les OM qui sont dans le QSO. Voilà, ça sera mon seul et dernier tour, que j'ai du monde au cuillère, là, Xavier. Voilà, donc WX à Montagnac, ce matin, il faisait 2 degrés, et là, on frôle les 6 degrés, et c'est nuageux. Voilà, c'est nuageux, mais je pense que demain et après-demain, les températures vont remonter. Voilà, Xavier, merci pour l'animation, pour le bulletin, et une bonne semaine à tous les copains, un bon dimanche. BQK terminé, tu reprends, Xavier. Ça marche, Christian, très très bonne semaine à toi, très très bonne fin de semaine, très bon appétit, et j'aurai le plaisir de te retrouver. Christian, de te retrouver décidément, hein, je t'en veux aujourd'hui, hein, je t'affuble de tous les prénoms possibles. Avec les 73, Guy, merci beaucoup, on continue sur ma liste, et oui, c'est à Christian, 4 ITT, India Tango Tango, pour l'ensemble du QSO, 8 BSY. Et 73 à tous les OM, c'est là dans les contreforts des Alpes, et un très très beau WX, on va en profiter maintenant. Et je pense qu'on se verra mardi soir au Radio Pion. 73 à tous. Ça marche, Christian, c'est passé, il n'y a pas de souci. Oui, oui, mardi soir au Radio Club, voilà. On parlera bien sûr de la Coupe du Ref par première partie en Charlie Whisky. Et je rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de QSO. Hein. Il y aura énormément d'activités sur nos bandes de décamétriques. Voilà, je serai présent aussi sur le décamétrique. On se retrouvera le 4 février, le dimanche 4 février, pour le retour de ce QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes. Tour suivant avec Cédric, F4 India Alpha Hotel, avec mes 73 en avant, Cédric. Je pense que Cédric n'a pas pu reprendre, on laisse encore un petit blanc, QRX. Allez, on continue avec Bernard qui s'est signalé 5 Alpha Uniforme Lima, Bernard, avec mes 73, attends le micro. À 0 FTF, bonjour. 8 BSY, 5 Alpha Uniforme, salut Xavier, 73. Juste un petit coucou pour vous souhaiter une bonne année à tous, là, le département 66. Et limitrophe de Poltrop 5 Alpha Uniforme, Bernard, dans le 81, le temps. À l'opposé de l'ami Patrick, là, le copain des ondes. Voilà, et je vois Pierre aussi qui vient de se signaler, Armand. Voilà, c'est tout, juste un petit coucou. Pour te signaler, j'ai dit, je sais pas au cas où ça n'aurait pas été reçu, le Sarantec, c'est le 20 avril, donc, qui arrive, le 20 avril, donc le salon de Sarantec. Ok, Xavier, je t'auto le micro, mais 73, quand il y a pas aimé, et il remet pour l'année 2024, santé, bonheur, prospérité, et beaucoup de dates de contact, F8, PSY, 5, Alpha, uniformément, Bernard, 80 kg. 5 PMF. Et j'ai noté F0 STF, Armand, 5 PMF, 73 à vous deux. Ok Bernard, pour tout ce que tu as dit, ok pour le salon de Saratec, le 20 avril prochain. Alors, si tout va bien, vous nous y retrouverez. Vous retrouverez le Radio Club de Perpignan, bien sûr, qui s'y déplace depuis plusieurs années déjà en bus, et vous êtes invité, et si vous y allez, à venir nous rejoindre sur le parking pour le traditionnel apéro catalan. Voilà, c'est vraiment très très convivial, et je dirais même plus un apéro catalan et plus que limitrophe, puisque chacun amène aussi de sa spécialité de chez lui, et c'est vraiment très sympathique. Merci Bernard en tout cas pour tout cela. Armand, F0 Fox Tango Fox, avec mes 73, autour le micro. Ouais, bonjour Xavier, 8 Y, avec les bons 73, les meilleurs vœux.
73 et meilleurs vœux à tous les participants du QSO. Je me suis signalé juste parce que je ne l'ai pas fait de suite, parce que j'étais en train de dire quelque chose, mais j'avais une oreille. Sur le passage de, je ne me rappelle plus, le col de l'OM, un peu à droite à gauche, je crois que c'est quelque chose, bon bref. Pour les tubes anodisés, alors là, bon, je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas avoir une connaissance sur les antennes pour la bonne et simple raison, c'est que, on va commencer par le principal, une antenne, eh bien, la chef est véhiculée en surface et non dans la matière même. Donc c'est juste la surface, c'est pour ça que ben, suivant les diamètres des tubes, les antennes sont plus ou moins longues, j'en parle parce que j'ai fabriqué beaucoup d'antennes, j'en fais encore. Et pour ce qui est de la modélisation, eh j'invite tout le monde, et tout le monde à ça dans sa station, s'il est un peu bricoleur, à prendre un multimètre, se mettre sur la position en mètre, et porte peu de la valeur qu'on choisit sur les multimètres, c'est la position mètre, et on verra que c'est quelque chose qui est anodisé et il n'y a pas de passage. Et si on prend un tube d'alu de qualité médiocre même, mais non anodisé, le courant va passer, surtout si on a un beeper dessus, et bien on entendra le bruit du bip du buzzer qui annonce que c'est passant. Voilà, donc j'invite avant de prendre ou de vernir une antenne de bien regarder parce que les vernis c'est isolant et l'antenne, je le dis bien, est un courant de surface. Voilà, alors à proscrire les tubes anodisés et pour ce qui est des tubes américains et des tubes européens sur une matière alu, les alus américains sont de meilleure qualité au niveau de la vélocité et de la résistance. Voilà. Mais bon, c'est un autre budget. Et le prix, à mon goût, n'est pas exorbitant, hormis qu'il faut rajouter les taxes. Voilà, Xavier, c'était une précision pour ne pas laisser certaines personnes à l'ignorance et investir dans quelque chose qui empêche l'antenne de marcher. Voilà. J'en ai payé les frais sur la première fois sur mon antenne bloc périodique que j'avais fabriqué avec une cellule de 3 éléments de fonction de phase et j'avais fait une emboîture pour pouvoir jongler dessus et ça marchait pas. Voilà, et j'ai compris pourquoi, parce que moi je trouvais que c'était pas passable. Donc j'ai mesuré et après ben, j'en avais parlé avec notre ami qui nous a quitté, notre cher ami Jacques MBHJ, et il m'a bien confirmé la chose. Et c'est de là que j'ai tiré beaucoup de ficelles. Voilà Xavier, j'ai amené un peu de moulé, j'espère. Je te retourne le micro Xavier, 8BSY 0FTF. Merci beaucoup pour la réponse. MPTV. C'est pour la réponse, ça faisait tellement long, Mike. C'est sympa. Merci Armand. En tout cas, c'était la réponse qui va certainement décider Jacques F1 PTV. Merci pour toutes ces informations très très intéressantes voilà, sur ces antennes-là et puis sur toutes les expérimentations que tu as pu faire et surtout sur ton retour d'expérience. Hein. Voilà, donc éventuellement, et c'est vrai, par rapport à la qualité et les meilleures qualités peut-être des antennes à gain du côté de leur vélocité, leur résistance et puis anodisées ou pas. Hein. Voilà, donc tu en as fait les frais de ton côté et je pense que Jacques il a quasiment pris sa décision, je ne sais pas, sur l'achat qu'il va faire prochainement. En tout cas, merci beaucoup de ton intervention Armand, très très intéressant et merci d'avoir apporté de la lumière sur ce côté technique là qu'on ne maîtrise pas tous, hein. Bien évidemment, on est chacun spécialisé souvent dans certains domaines du radioamateurisme et bien content d'entendre des OM qui ont cette spécialité au niveau des antennes et ces retours d'expérience. On est un petit blanc, QRD. Ouais. Je prends le micro. MPTV, merci beaucoup, 0STF. Effectivement, j'ignorais tout à fait toutes ces caractéristiques et j'avais été un petit peu surpris en me disant mais le même tube en 11 mm high gain vaut $32, plus le port, plus les taxes, plus ceci, cela. Par rapport à une dizaine d'euros en Europe, je me disais waouh, voilà, est-ce que ça vaut le jus? Bon, là effectivement, comme l'a dit Xavier, le choix est fait et l'OM va prendre sa petite carte bleue et téléphoner à IBM. Davy,
voilà pour ça. Allez, on continue le tour microphonique avec, je crois, 5 PMS, Papa Mike Foxtrot, si j'ai pas fait d'erreur, avec mes 73 en avant. Oui, bonjour à tous, 5 Papa Mike Sierra, présent de l'opérateur Claude QTH Perpignan. Alors juste pour te souhaiter personnellement la bonne année et ainsi qu'à tous les M qui du Radio Club et tous ceux qui sont à l'écoute. Voilà, je ne fais pas plus long, le temps avance et je vous souhaite à tous une très bonne année. Ici 5 Papa Mike Sierra qui vous salue. Oh ouais, excuse-moi Claude, je t'avais pas reconnu sur ton passage là. Je t'avais pas reconnu. 5 PMS Claude. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. C'est un grand plaisir de te retrouver sur l'air et de t'entendre ce matin sur ce QSO dominical, Claude. Merci en tout cas du petit coucou. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres stations qui veulent se manifester? C'est vrai qu'on est arrivé à la fin du premier tour. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester avant d'attaquer le deuxième et dernier tour? 4GWO, 73 à tous, 73 à Claude, 5 PMS et 73 à toi bien sûr Xavier, 88 à vos QRA respectifs et bon dimanche à tous. Je ne ferai qu'un seul passage Xavier, merci pour toutes ces bonnes infos comme d'habitude. 8 VSY, Florida 4 Golf, Whisky Oscar Glaçon, Whisky Olive avec modération bien sûr. Et un petit coucou de 6 Opel Zulu Romeo, content d'entendre Claude. Ouais, il y a du monde qui se sont signalés. Ah, Rafale, c'est super. Oui, ok Stéphane, alors je commence juste après Claude, donc F4GWO, ok Claude, Stéphane, merci du petit coucou, on te souhaite un très très bon appétit, toujours un grand plaisir de t'écouter aussi ou de te voir prochainement au Radio Club. Il y a aussi Claude qui s'est signalé, F6 Hôtel Zulu Romeo, il y a aussi Jean-Pierre, F4GIP qui s'est aussi signalé. On va retourner le micro du côté de Claude aussi. 6 HZT en avant Claude pour l'ensemble du QSO. Oui, merci Xavier. Ici 6 Hôtel Zulu Romeo, c'est Jean-Claude. Jean-Claude. Voilà, eh ben, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Je souhaite mes meilleurs 73 et mes vœux de bonne année à tous les OM. Là. Et voilà, ben, en plus il y a du monde qui va arriver à la maison. Hein. Donc je ne pourrai pas rester, mais j'ai entendu l'ami Papa Mike Sierra là, et donc j'ai pas pu m'empêcher de prendre le micro. Voilà, je te repasse le micro Xavier, pour 6 Hôtel Zulu Romeo. Oui, ok Jean-Claude, il n'y a pas de souci. 6 Hôtel Zulu Romeo, Voisin-Nantais, puisqu'il n'est pas très loin, il est à Canet en Roussillon. Ça arrive très très fort, hein. Je te donne même pas de report, parce que là c'est à fond de bar grave de ton côté Jean-Claude. On continue avec Jean-Pierre, 4 GIP, je crois qu'il s'est signalé. Fox 4, hop, je suis en train de reprendre le carnet de trafic que j'avais loupé. 4 GIP pour l'ensemble du QSO avec mes 73 en avant. 4 Golf India Papa 4 GP. Opérateur Jean-Pierre, je ne vais pas souvent sur le QSO, mais je vous adresse à tous mes bonnes amitiés, mes bonnes conseils. Et surtout la santé, voilà. Je ne pas plus long, comme ça. Merci de m'avoir incorporé dans le QSO, j'espère que toujours ça va un petit peu mieux. Voilà, bonne année à tous et bon dimanche, bon gastro, caresse au 4 pattes, WX 7,2 et ciel bleu. Voilà, merci Xavier de m'avoir redonné la partie et je vous dis à très bientôt. DTSY, 4 Golf India Papa, opérateur Jean-Pierre à Montpellier, 73 également au YL. Un petit blanc, ok Jean-Pierre, tous mes voeux bien sûr renouvelés pour cette nouvelle année, beaucoup de santé, voilà, et toujours un plaisir j'espère de te retrouver sur les différents salons Jean-Pierre. Voilà, très bon appétit à toi et très très bon week-end. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester avant d'attaquer le deuxième et dernier tour? Les
c'est parti, on attaque le deuxième et dernier tour et ensuite vous serez libre de retourner sur vos activités du dimanche matin. Dans le QSO, il y avait Jackie, Hôtel Bravo Mike, F0 Hôtel Bravo Mike. Oui, F8 BSY, l'ensemble du groupe, F0 Hôtel Bravo Mike. Eh ben, merci à l'OM là, qui m'a contredit là, pour la nous disait. Voilà, il est chose que je ne savais pas, je m'excuse d'avoir peut-être mal indiqué notre OM. Et on ne sait pas, hein, voilà. Enfin, je n'ai pas la science incluse, on dira. Voilà, donc ici tout est bien passé avec les petites infos que je vais regarder. Et à part ça, ben, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et puis encore peut-être la semaine prochaine. Allez, un peu vite, BSY. Et évidemment, n'oubliez les salutations à tous les nouveaux arrivants avec mes meilleurs vœux. Voilà, parce qu'on arrive au bout. Et voilà. Donc, un peu vite, BSY, l'entente du groupe F0 Hôtel Bravo Mike. C'est très bien passé, Jackie. Merci en tout cas de ta participation. Toujours un réel plaisir de te retrouver sur ce QSO. Très bon week-end à toi et très bonne fin de dimanche. Dans le QSO, il y avait Jacques pour son deuxième et dernier tour. Unité Papa Tango Victor. Ok, merci Jean. QSO pour QSM. Impeccable. Merci encore une fois des infos, des informations importantes. Et au grand plaisir de vous réécouter dans quelques jours, puisque coucou des champions. À bientôt, amitié. 73 stations à l'écoute et 88 respective les termes. Oui, super Jacques, merci de l'avoir redit à nouveau. Effectivement, je rappelle qu'il n'y aura pas de QSO la semaine prochaine. On sera tous sur la Coupe du Ref en télégraphie. On va se régaler, on va s'amuser, on va se faire plaisir. Voilà, et ça va être fabuleux. Merci 73 Jacques, très bon appétit à toi et toujours un réel plaisir aussi de te retrouver sur l'air sur ce QSO dominical. On continue le tour microphonique, il y avait Daniel qui était en portable, mais je pense qu'il ne nous entend plus, S4 VUT. Daniel est en pointillon, on le salue, il y avait aussi Jean-Pierre, Fox 6, Fox Sierra Yankee. Je pense que Jean-Pierre n'a pas pu reprendre, on le salue bien évidemment, on laisse encore un petit blanc. Il y avait Patrick, SW à la Albi. Ok Xavier, merci pour tout. Et bon dimanche à tout l'ensemble du QSO. Un petit coucou à Bernard, mon voisin. Longtemps que je ne l'ai pas eu. Mais 73, et encore merci oui, pour toutes ces bonnes explications. Et donc à dimanche prochain, au dimanche d'après. Voilà, probablement. 73 à tous et merci encore. Bonne soirée à toi Xavier. Il y avait un Pocanalix que tu as oublié, Xavier. Oh, mais oui, mais là je vais pas t'oublier. Décidément, ce matin, BSY, c'est-à-dire moi-même, j'ai du mal, je fais de la dyslexie de prénom et en plus j'oublie les OM. Non, mais ça va pas du tout, ça, hein. Je salue bien sûr Patrick Albi. Merci beaucoup, Patrick. On te souhaite un très bon appétit. Toujours un réel plaisir de te retrouver. Et effectivement, j'étais en train de regarder sur mon cahier et il y avait Fox 04 November X-Ray que j'ai oublié avec toutes mes excuses. Jeannot, le micro te revient en avant. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, moi j'avais oublié aussi d'envoyer tous mes vœux à tous les OM, ceux qui modulent et les écouteurs certainement qui sont derrière. Voilà, j'ai hésité à rester assez longtemps là, sur le répéteur parce que figure-toi, bon d'abord je suis en France depuis début décembre, j'ai pas modulé pendant décembre, mais 10 janvier, j'arrive de partout, localement, hein, à ouvrir avec mon petit portable là, le répéteur, mais personne ne répond. Je me demandais même s'il était en fonctionnement. En tout cas, aujourd'hui, il fonctionne très bien et c'est sympa d'avoir entendu ton QSO, Xavier, là, et tout ce que tu nous as annoncé d'intéressant sur la QRG. Je ne voudrais pas quand même faire trop long, donc je vais te retourner le mic et encore une fois, 73 à tous les OM. Ici Jeannot, depuis Saint-Égouz, le
très proche du répéteur, apparemment. Ouais, ça arrive bien, Jeanne, ouais, effectivement, ouais, t'es pas très loin du répéteur de ton côté, hein. Fox barre de fraction FO4 NX. Merci en tout cas du petit coucou. Effectivement, il y a des périodes où le relais est plus actif que d'autres, hein. Et puis le dimanche matin, lors des rendez-vous et de ce fameux QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes qui démarrent aux alentours de 10h15, 10h20, hein, où en général les OM me font le plaisir de venir me faire un petit coucou et d'assister à ce petit QSO. Voilà, très bon appétit à toi, Jeannot. Très très bon dimanche et au plaisir de te recontacter, bien évidemment. Dans le QSO, il y avait aussi Guy F4BQK, mais je pense qu'il est déjà passé en pointille, il avait du monde à la maison. 4BQK, on laisse quand même un petit blanc. Qui est passé en pointille, on le salue. Il y avait aussi Christian F4ITT. Est passé en pointillé. Il y avait aussi Cédric F4IAH. Je salue bien évidemment, il y avait bien sûr Bernard 5 Alpha Uniforme Lima à Puy-Laurent. Bernard, si tu es encore présent en avant. Bernard qui est passé en pointillé et qu'on retrouvera avec grand plaisir au mois d'avril sur le salon de Saratec. On continue dans le QSO, il y avait aussi Armand, Fox 0, Fox, Tango Fox. Ouais. Ah, ok, Xavier, merci du retour micro. On s'entraîne à tout le monde. Merci de l'animation du QSO. Que je trouve très beau. Je viens de temps en temps le dimanche après le QSO du artiste sur le 81. Mais bien sûr, je ne me signale pas. Là, je me suis signalé pour porter un complément d'information qui, pour moi, je dis là. Voilà. Je ne peux pas laisser certaines personnes à l'ignorance. Voilà. Sur ces instances de la mobilisation. Voilà. Et je te convie, Xavier, à faire laisser un ton multimètre sur la position en mètre et mesure de la lue, anodisée et non anodisée. Et à l'occasion, tu me transmettras ta réponse. Encore merci, bon week-end à tous et bon week-end à toi, Xavier. 8DSY, 0FTF à Poitiers, merci encore. Merci beaucoup, Armand. Ouais, là, il fallait que je monte sur le toit, ça ne le ferait pas. Hein. Voilà, bon, après, on pourra vérifier tout ça sur ces antennes anodisées ou non anodisées. Hein. Merci en tout cas pour ces compléments d'information, Armand. On te souhaite un très très bon appétit et toujours un grand plaisir de pouvoir te retrouver peut-être les dimanches matin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent parce qu'après de temps en temps je reçois des mails, tout le monde ne se signale pas. Et puis c'est toujours sympathique après d'avoir des retours ou de se retrouver aussi sur les salons ou sur d'autres QSO ou divers. Voilà, Armand, très bon appétit à toi. Merci encore de ton intervention. On continue le tour microphonique avec Claude. 5 Papa Mike Sierra pour son deuxième et dernier tour. Claude. On est passé en pointillon, on le salue. Dans le QSO, il y avait Stéphane, 4GWO. Stéphane est déjà à l'apéro et il a raison. Hein. Il y avait aussi Jean-Claude, 6 Hôtel Zulu Roméo. Oui, merci Xavier. En coup de vent, hein, parce que j'allais partir. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Merci Xavier pour l'excellent QSO comme tous les dimanches matin. C'est un régal de t'écouter. Voilà, et de faire découvrir des OM d'un peu partout. C'est gentil. Voilà, je te repasse le micro, Xavier, 8BSY pour le QSO, 6 Hôtel Zulu Roméo. Ça marche, Jean-Claude. Voilà, on entendait la télégraphie derrière, il me semble. Là, il y avait la note là, tic, 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 c'était en train de passer. Je me suis dit, tiens, tu t'entraînes peut-être déjà pour la semaine prochaine. Ah, très bon appétit à toi, Jean-Claude. Merci en tout cas de ta participation. Toujours un plaisir de te retrouver sur ce QSO. On continue sur le dernier sur ma liste qui était Jean-Pierre, 4GIP, mais je pense qu'il est déjà passé en pointillé. Jean-Pierre, on laisse un petit blanc. Oui,
oui, il est passé en pointillé. Voilà, on en a terminé avec ce QSO de ce dimanche matin. Avant d'attaquer et de clôturer, je laisse et je lance le micro en l'air. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui voudrait encore se signaler ou rajouter un petit mot? Allez, je vous rappelle bien sûr que le Radio Club de Perpignan est ouvert tous les mardis soirs de 20h30 à 23h avec des cours qui sont dispensés en ce moment par Michel, 6 Hôtel Tango Juliette, voilà. On a donc un élève qui est présent, qui est assez assidu et qui, je pense, passera sa licence, alors j'espère, hein, au mois d'avril à Saratec. Voilà, on ira l'encourager, bien évidemment, on le suivra et ce sera l'occasion, bien sûr, de pouvoir faire le retour sur sa prestation ce jour-là. On croise les doigts, bien évidemment, pour qu'il puisse décrocher le sésame ou bien une des deux parties du sésame, la technique ou la réglementation. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il va certainement décrocher la totalité. Voilà, je vous rappelle bien évidemment que la semaine prochaine, c'est tant attendu par la majorité des OM. C'est la première partie de la Coupe du REF en télégraphie, les 27 et 28 janvier. Il n'y aura pas ce bulletin dominical. On se retrouvera donc le 4 février à partir de 10h15, 10h20 pour un prochain bulletin consacré à l'actualité. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon appétit. On était très nombreux ce matin, plus d'une quinzaine. Merci en tout cas de votre participation, merci de votre fidélité, merci de vos interventions. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous, comme je vous l'ai dit, dimanche 4 février pour un prochain bulletin consacré à l'actualité des radios amateurs. Portez-vous bien, bon dimanche et à plus tard. 8 DSY en pointillé. Dida, dida. Donc 73 à tous, bon appétit à tous, de Foxtrot, par de Foxtrot Oscar 4NX. Bye bye et merci encore Xavier et tous les autres pour ce sympathique QSO dominical.